Je le revois plusieurs mois après, je dis bah alors comment ça se passe? Oh non, j'ai arrêté de me mettre à mon compte, les gens ils sont cons, les gens ils veulent aller au moins cher. Je les ai vus faire signer des chantiers et qui se disent ah voilà j'ai signé ce chantier c'est super. En plein milieu du chantier ils se disent eh merde je vais pas gagner un euro dessus. Ruiné en micro-entreprise quand on est artisan, ça va être le sujet de cette vidéo. Bonjour tout le monde, Sébastien d'Otimo BTP. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui touche malheureusement beaucoup d'artisans qui se lancent à leur compte, qui se mettent en micro, qui se disent bon allez, je lance l'aventure, ça va fonctionner, je vais trouver des chantiers, je vais être libre, je vais être à mon compte, je vais être pépère. Le problème, c'est que je ne connais pas le pourcentage exact des personnes qui réussissent quand ils se lancent en micro-entreprise, mais j'ai le salaire moyen, il me semble, le salaire moyen des micro-entrepreneurs qui est en dessous de 1000 euros. Donc quand on est à son compte avec tous les problèmes qui viennent avec ça, on touche moins de 1000 euros, bah non, ça vaut pas le coup. Surtout aujourd'hui, vu comment tout coûte cher. Donc aujourd'hui, on n'est pas là non plus pour voilà, dire pour faire des leçons de morale ou quoi que ce soit, pas du tout. J'aimerais juste mettre le point sur quelques aspects qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein d'artisans qui se lancent en micro. Mais moi, pourquoi vous allez me dire, tu parles de ça, qu'est-ce que tu en sais? Dans mon entourage, j'ai plein de gens qui se mettent à leur compte. Moi, je suis de la campagne. À la campagne, il y a beaucoup d'artisans qui se mettent à leur compte, etc. Mon entourage, moi, c'est ça. Mes amis, c'est ça. Ma famille, c'est ça. Donc, je vois ce qui se passe. Donc, voilà pourquoi je suis légitime d'en parler. Légitime entre guillemets. Je fais juste un retour d'expérience par rapport à ce que j'ai vu. Tout simplement. Donc, maintenant, les points sur lesquels je me suis arrêté et je me suis dit, ah oui, mais là ça n'a pas fonctionné. Et la fois, je rencontre quelqu'un, un ami d'enfance qui est artisan, qui a toujours travaillé pour une entreprise et qui se dit, allez hop, je me mets à mon compte. Cette personne-là, elle se dit, je vais me reposer sur mon entourage, sur le bouche à oreille, etc. Très bien, c'est ce qu'il faut faire au début. Au début, quand on est artisan, si vous me suivez, vous commencez à comprendre un peu mon point de vue là-dessus. C'est que oui, quand on se lance en tant qu'artisan à son compte, au début, il faut le réseau, la famille, les amis, les commerçants aux alentours, le village, le quartier, etc. Donc ça va fonctionner au début. Toujours, ça fonctionne au début. Toujours, on va réussir à avoir quelques chantiers. Après, une fois qu'on a épuisé ça, c'est là où il faut aller trouver des nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas pour qu'on leur fasse du boulot. Et cette personne-là, en discutant ensemble, etc., une personne qui n'avait pas forcément envie d'écouter mes conseils, parce que quand moi je l'ai vu se lancer, je lui ai dit « Ah bah tiens, tu te lances à ton compte, c'est super. Bah tiens, moi justement, j'aide les artisans. » Cette personne-là avait regardé mon message, elle ne m'avait même pas répondu, alors qu'on se parlait, hein. Elle a dû se dire, qu'est-ce qu'il veut lui, il veut me vendre un truc, je sais pas quoi. Enfin bref, passons. Je le revois plusieurs mois après, je dis, bah alors comment ça se passe? Oh non, j'ai arrêté de me mettre à mon compte, les gens ils sont cons, les gens ils veulent aller au moins cher, etc. On peut pas réussir avec une mentalité comme ça, c'est pas possible. Et vous allez comprendre pourquoi. Je lui dis, ah bon? Je lui dis, mais t'as vu combien de clients? Ah bah j'ai été faire 2 devis là-bas, les deux ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé moins cher. Alors il a dû sûrement en faire plus. Mais le problème c'est qu'on ne s'arrête pas avec juste quelques refus de devis, c'est normal. Les devis ils ne passent pas à chaque fois. Si les devis passeraient à chaque fois, c'est qu'on ne serait pas assez cher. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on doit avoir un devis sur 3 qui passe. En moyenne. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Je suis plutôt d'accord avec ça par rapport à la réalité de ce que je vois par rapport aux artisans que j'accompagne. Les artisans qui signent des devis à tout va ou un devis sur 2, eh bien, généralement, ils ne sont pas assez chers. Alors au début, ça va le faire, mais au fur et à mesure que les frais vont monter, ils vont s'en rendre compte.
ils vont se rendre compte et ils vont se dire que j'aurais pas dû faire ce chantier-là. Des artisans, je les ai vus faire signer des chantiers et qui se disent « Ah voilà, j'ai signé ce chantier, c'est super ». En plein milieu du chantier, ils se disent « Eh merde, je vais pas gagner 1 euro dessus ». Cette histoire-là, je l'ai entendue aussi des milliers de fois. Des milliers de fois, j'exagère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, un aspect qui pour moi est un des plus importants, c'est au début, il faut avoir de la détermination. Non, ça va pas être facile. Oui, vous pouvez peut-être attendre 6 mois avant de signer un devis, un chantier par mois. C'est possible. Ça va prendre du temps et il va falloir être déterminé. Il va falloir lâcher l'affaire. Deuxième point, il faut bien se pricer. Parce que si on signe des chantiers et qu'à chaque fois on se dit « Eh voilà, je ne vais pas encore gagner 1 euro dessus », c'est bien de signer des chantiers, mais si on travaille à perte à chaque fois, ça ne vaut pas le coup non plus. Et ça, c'est vraiment deux aspects qui peuvent amener un artisan à se ruiner dès le début. C'est bien ces deux choses-là. C'est lâcher l'affaire trop vite, pleurer sur son sort, les clients ils veulent aller au moins cher, ils veulent pas de moi, c'est des cons. Mal faire les devis, être trop bas, pas gagner d'argent. Et il y en a d'autres, il y a aussi l'organisation par rapport à l'URSSAF, etc. Ça, on pourra en parler dans d'autres vidéos. Mais dans celle-ci, je voulais vraiment principalement parler de ça. Dans l'organisation, on va en parler aussi. L'organisation, ça ruine un artisan. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je le vois tous les jours. Pourquoi je le vois tous les jours? Je travaille avec des artisans en France pour lesquels voilà, on obtient des devis, on obtient des demandes de devis, etc. Pour certains d'entre eux, je m'occupe un peu justement de leur CRM, c'est-à-dire que quand quelqu'un rentre, fait une demande de devis, boum, cette personne a fait une demande de devis, tu dois aller faire le devis, boum, tu as fait le devis, tu dois voilà, lui envoyer, tu lui as envoyé, tu dois le relancer s'il n'y a pas de réponse, tu le relances, il a été signé, il n'a pas été signé. Il y a des artisans, je leur envoie une demande de devis. Une semaine après, je lui dis alors, t'as été faire le devis là-bas? Ah non, j'ai oublié de l'appeler. Et ça, tous les jours. Ou alors, t'as envoyé le devis? Oui, oui, c'est bon, j'ai envoyé le devis. Et du coup, t'as une réponse? Ah bah non, j'ai pas eu de réponse, ça fait 3 semaines. D'accord? Bah, tu peux vérifier l'email que t'as envoyé. Ah merde, je me suis trompé dans l'adresse email. Et ça fait partie de l'organisation. Il y a trop de demandes de devis qui passent à la trappe. Une demande de devis, ça doit chouchouter, ça doit savoir exactement où ça en est à chaque fois. J'aime bien prendre cet exemple-là. Sur un de mes vlogs sur la chaîne, vous pourrez aller voir, je ne sais plus comment il s'appelle. Sur un de mes vlogs, on a été sur un chantier d'un client en façade. Le gars me dit « Ah, bah, je suis content que vous êtes là, que vous commenciez les travaux, etc. J'ai fait venir 4 entreprises. Ça fait 3 mois sur les 4 entreprises où c'est la seule qui m'a rendu le devis. » Donc le mec, en plus un projet de façade, on sait des fois, pour les façadiers qui m'écoutent, des fois ça peut être galère la façade. Des fois la façade, si la maçonnerie est mauvaise, ça peut être très chiant. Là, un garage tout neuf en parpaing qui vient d'être fait. Facile. 4 entreprises sont venues. Sur les 4, il n'y a que mon client qui a rendu un devis en 3 mois. Ah, bien sûr qu'on a obtenu le chantier. Il n'y a même pas de concurrence en face. Les autres ne proposent même pas le devis. Vous voyez un peu? Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est important de s'organiser, c'est important d'être déterminé, c'est important de pas vouloir signer tous les devis, mais signer au bon prix. Si ça vous intéresse de savoir comment vous pouvez trouver des chantiers pour vous, pour votre pomme, par vous-même, allez voir dans la description, il y a pas mal de choses qui peuvent vous intéresser. Sur ce, je vous laisse, on se dit à bientôt, ciao!